La parole est à Madame Alexandra Cordobar, s'il vous plaît, pour 5 minutes maximum. Oui, merci Madame la maire. En effet, c'est un sujet qu'on réabordera dans quelques instants, mais bon, chaque année, nous sommes amenés à nous prononcer sur un certain nombre de subventions qui sont pilotées par le service politique de la ville en lien avec les élus d'arrondissement et à destination des quartiers populaires. Mes collègues en ont parlé. Pour ce qui concerne le 10e, cette délibération propose de financer 30 associations, 37 projets, soit 86 800 € à destination des quartiers prioritaires de la Grange-Aubel, du Buisson-Saint-Louis. Aujourd'hui, l'ensemble de ce tissu associatif est inquiet. Et pour le moins, nous partageons cette inquiétude. Inquiet de la volonté du gouvernement et du ministre de la Ville, Olivier Klein, de réduire drastiquement l'intervention de l'État dans les quartiers populaires parisiens, en l'occurrence dans le 10e, de le réduire à 0. Cette perspective est d'autant plus contestable que le critère du revenu médian, retenu pour déterminer la future carte de la géographie prioritaire, est inapplicable à Paris. Ville où se côtoient, parfois à quelques dizaines de mètres, des habitants très aisés et des habitants très précaires. Une telle décision signifierait ainsi la disparition de nombreuses associations qui bénéficient actuellement de financement et qui embauchent pour accompagner les habitants des quartiers populaires dans des domaines aussi variés que l'emploi, les loisirs, l'accès aux droits ou la santé. Mes chers collègues, les événements de ces derniers jours doivent nous rappeler que notre pacte républicain doit s'incarner au quotidien, partout sur le territoire, par la présence du service public, mais aussi de tous ceux et de toutes celles qui, au sein des associations de quartier, y contribuent. Il faut également que le ministre de la Ville, qui se prétend proche des collectivités locales et de leurs attentes, entende les besoins des quartiers parisiens qui ont été durement frappés par la crise sanitaire et qui sont désormais durement frappés par la crise économique. Notre ville a toujours été au rendez-vous pour soutenir les habitants des quartiers populaires. Elle doit et elle continuera, elle veut continuer à le faire. Et le vote de cette délibération, bien sûr, en est à nouveau le témoignage, mais il faut aussi que notre inquiétude et même que notre désaccord radical soient entendus. Je vous remercie. Je vous remercie.